notre partage de la confiance en l'Éternel. Nous avions dit que chacun de nous, dans cette vie ou sur cette terre, a besoin de la confiance. Sous toutes les formes. Même pour monter dans sa propre voiture, on a besoin d'avoir confiance en cette voiture, s'assurer qu'elle est en bon état, il n'y a pas de panne, les pneus sont bon fixe, il y a du carburant, l'entretien a été fait, les freins sont bon fixe. Et même confiance à la personne qui conduit. Alors, même pour aller à l'église, le minimum qu'on exige, c'est la confiance à la personne qui nous parle, qui nous dirige. Et donc, cette confiance est pour les choses du monde. Mais la confiance en l'Éternel, elle est au-dessus de tout. Évoluant, nous avons parlé de cette confiance de trois serviteurs de Dieu qui étaient Meshach, Shadrach et Abednego, qui s'étaient retrouvés dans des conditions, dans des contraintes chez le roi Nabucodonosor. Et tellement ils avaient confiance en Dieu, ils avaient refusé de se prosterner devant ces dieux. Ils sont restés confiants en leur Dieu. Et ces dieux-là avaient finalement envoyé l'ange pour les sortir de là. Et par conséquent, même lui, Nabucodonosor, avait compris la puissance des dieux. Il a même dit, béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et de Nabucodonosor. Ça veut dire qu'il a reconnu la puissance de Dieu de ces trois serviteurs. Alors, si le roi Nabucodonosor est arrivé à se soumettre au Dieu de Shadrach, de Meshach et de Nabucodonosor, parce que ces trois serviteurs, tout en étant confiants, ils sont restés attachés à ces dieux-là, en refusant de se prosterner devant le Dieu de Nabucodonosor. Ils priaient le Dieu Tout-Puissant, leur Dieu, le Dieu dont il est question ce soir. C'est ce Dieu-là qu'ils priaient. Et ils étaient confiants que le Dieu en qui ils se sont confiés ne va pas les laisser dans cette situation-là. Il va les délivrer. Et c'est ce qui était arrivé. L'Éternel les avait délivrés. Alors, dans cette même suite, nous disons que ces trois serviteurs de Dieu avaient gardé confiance en Dieu. Ils se sont dit, même dans la fournaise, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, Dieu est capable de nous délivrer. C'est comme ça qu'ils sont restés fermes. Et en se confiant à Dieu devant cette situation, ils n'ont pas croisé les bras. Ils ne se sont pas laissés entraîner dans la distraction, dans le dispute. Ou ils ne sont pas tombés dans l'outrance, dans les arrogances. Non, humblement, ils priaient l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ils ont signé.
Mon frère, ma soeur, la vie sur cette terre est remplie de beaucoup de réalités, de beaucoup de choses, de beaucoup de vérités, de beaucoup de non-dits, de injustices et de méchanceté, du bien et du mal, des personnes bonnes et de mauvaises personnes, des moments de joie, des moments de chagrin, de douleur, de paix, de grâce et de turbulence, d'inquiétude. Par moments, tout se mélange. Il y a parfois où il y a des sentiments mélangés, où vous ne savez même pas quelle posture prendre. Mais ce soir, la parole nous dit que devant ces genres de situations, nous devons nous confier à Dieu. Les 3 serviteurs avaient signé. Meshach avait signé. Shadrach avait signé. Abednego avait signé. Niet, ils ont dit non. N-O-N. Pas question de se prosterner devant le Dieu de Nabucodonosor. Ils ont dit non. C'est pour ça, même, je dis bien même, dans n'importe quelle situation, on peut se trouver, même dans la stérilité, même devant les échecs, même dans les atrocités, dans le manque de paix, de joie, dans toute cette accumulation de frustration, de mépris, de rejet, des humiliations, même la souffrance, même la misère, même la perte, de quelque manière soit-elle, je suis en train de dire, nous devons nous dire, je ne peux pas abandonner. Nous devons dire, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas me détourner de Dieu. Je ne peux pas permettre au diable de m'enlever ma foi en Dieu, ma confiance en Dieu. Parce que ce Dieu est capable de me délivrer. Oui, il est capable. Ayons seulement confiance en ce Dieu. Il est capable de nous sauver. Il délivre toujours. La confiance en Dieu, ça délivre toujours. La preuve ou le témoignage de ces 3 serviteurs en dit long. Malgré la fourneuse, Dieu les a délivrés. Il a envoyé l'ange pour le délivrer. Et ils ont été délivrés. Donc, ils ont eu la confiance parce que ils se sont confiés en Dieu. Quand on se confie en Dieu, on a une forme de confiance, on a une forme d'assurance. C'est ce qui s'est passé avec ses serviteurs.
Ils étaient trempés dedans dans la confiance. Et ils savaient en qui ils avaient cru. Ils savaient où ils avaient placé leurs pieds. Vraiment, confions-nous en Dieu. Je vais entendre quelqu'un dire, je me confie en Dieu. Ce soir, que quelqu'un dise, je me confie en Dieu. Cette année 2026, l'Éternel nous invite à placer notre confiance en lui. L'Éternel s'annonce humblement, avec amour. Il nous demande de nous confier en lui. Parce que il ne veut pas. Il ne veut pas que nous soyons découragés. Ou que le découragement nous éloigne de lui. C'est évident que nous pouvons être découragés au vu de réalité, au vu de nos problèmes, au vu de nos échecs, au vu de tout ce que nous traversons. Il est tout à fait normal que nous soyons découragés. Mais l'Éternel ne veut pas nous voir dans cette attitude-là. Il ne veut pas nous voir nous décourager. Voilà pourquoi cette voix crie dans le désert. Cette voix de l'Éternel crie dans les déserts. L'Éternel vient nous encourager à lui faire confiance. Parce qu'en lui faisant confiance, il finira par nous bénir. Il finira par nous sortir du danger. Il finira par nous restaurer. Il finira toujours par guérir. Il finira par sauver. Il finira par nous répondre. Un enfant de Dieu ne peut pas être déçu de Dieu. Non. Comme certains disent, Dieu m'a déçu, Dieu ne pouvait pas permettre ça. Ah non. Dieu ne déçoit personne. Alors personne. Et il n'est redevable à personne. Il est là. Il nous demande juste de nous confier en lui. Parce que se confier en l'Éternel, c'est marcher dans sa crainte. Se confier en l'Éternel, c'est obéir à sa parole. C'est obéir à ses commandements. Faire confiance en l'Éternel, c'est prier sans cesse. C'est prier jour et nuit. C'est veiller et prier comme il nous recommande. Faire confiance en l'Éternel, c'est cette marche avec Jésus. Être le témoin de Jésus-Christ. Être la lumière de Jésus. Faire confiance en l'Éternel, c'est s'aimer, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, aimer son prochain tel qu'il nous le recommande dans sa parole. Et du moment où nous sommes sur ces traces-là, nous marchons selon ses prescrits. Et lui, il est là. Il nous conduit. Il nous protège.
Il marche avec nous, il nous sécurise. Il nous canalise. Il nous ouvre de portes. Voilà pourquoi, au lieu de dire que Dieu m'a déçu, parce qu'il ne déçoit pas, nous devons nous regarder. Nous devons regarder nos vies. Nous devons regarder notre marche. Est-ce que par hasard, il y a des choses que nous cachons? Est-ce que par hasard, il y a des péchés que nous cachons? Est-ce que par hasard, il y a des choses que nous avons faites qui ont déçu l'Éternel? Est-ce que par hasard, nous avons désobéi à la parole de Dieu? Cette parole qui nous demande de pardonner. Par hasard, nous n'avons pas pu pardonner. Par hasard, nous avons été méchants. Par hasard, nous avons fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu. Voilà ce que nous pouvons, nous, essayer d'intérioriser. C'est que nous devons chercher à découvrir en nous, c'est-à-dire faire une introspection de notre propre vie, nous assurer que nous avons marché dans la crainte de Dieu, nous assurer que nous avons obéi à Dieu. Merci papa, bonjour papa Médarcham. Et ce n'est que dans cette marche que nous allons comprendre de revenir avec humilité devant notre Dieu, nous repentir, faire la repentance sincère et reprendre notre chemin avec Dieu. C'est de là que nous verrons qu'il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Et le problème, ce n'est pas Dieu qui a déçu, mais au fait, c'est notre propre comportement qui nous a déçus. C'est notre propre marche qui n'est pas conforme à l'Éternel. Il y a de ces hommes qui ont connu, par exemple, des problèmes dans leur vie, des conditions sanitaires ou par leur propre comportement, ils ont attrapé, par exemple, des maladies, des infections qui les ont détruits, à qui le médecin avait dit clairement que les conséquences sont que ils n'auront pas d'enfants, ils n'auront pas de maternité. Idem certaines femmes. Dans la marche, peut-être enfant mineur qui a connu l'accident, on l'a fait avorter, mauvais avortement, on lui a amputé le trompe ou matrice, ou mauvais accouchement, ça l'a compliqué. Ou certaines femmes, même dans un mariage, dans un premier mariage, peut-être par manque de moyens, elle est allée dans un hôpital qui ne réunit pas toutes les conditions et elle a perdu ses organes pour lesquels le docteur lui a annoncé qu'elle n'aura pas d'enfant. Elle peut aussi avoir eu des infections. Il y a même de ces femmes-là, moi je connais un cas, d'un homme stérile,
Mais le fait d'avoir fait longtemps avec cette femme, cet homme a rendu la pauvre femme aussi stérile. Médicalement, c'est des choses qui sont arrivées. Mais vous allez voir, donc les mariés, ces personnes-là se mettent en couple. L'homme cache sa vérité à sa femme, la femme cache sa vérité à l'homme. Personne ne dit à l'autre, voilà, si nous sommes dans cette situation où nous n'arrivons pas à avoir des enfants parce que je suis passé par telle réalité. Mais ils sont en train de prier. Comment voulons-nous que Dieu puisse agir sur un soubassement où il y a le mensonge? Comment se fait-il que je sais que je parle de trompe, je parle de matrice, je ne dis pas à mon conjoint? Bon, nous prions seulement à Dieu, bénis-nous avec les enfants. Dieu, tu as dit, l'homme quittera, tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées, tu ne peux pas donner les mariages sans enfants, tu as dit que dans ta maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Ça, ce sont des prières, modèles standards, mais qui ne sont pas adaptés à la situation de ces couples. Il y a une vérité cachée qui doit être dite de manière à ce que la prière s'accommode à cette réalité. Ça veut dire que l'homme, s'il dit la vérité à la femme, en priant, on va passer par la repentance. On va demander la pitié de Dieu. Et Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, il va agir. Parce que quand Sarah ou Abraham avait sa promesse de son héritier, cela n'a pas empêché Abraham et Sarah de chercher à trouver des solutions humaines. Où sa femme Sarah l'a proposé Agar, qui était sa servante. Mais cela n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais ça n'a pas empêché Abraham d'avoir l'enfant avec Agar. Mais jusqu'à ce que ils ont compris qu'ils devaient se conformer à la parole de l'Éternel. C'est comme ça, dans cette marche, nous considérons que quand